Je déclare la réunion du 16 mai ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Madame Deborah Colombini, Madame Muriel Freinet qui nous a rentré un certificat, Monsieur Paul Hartog et Monsieur Daniel Muller. Rafik, Madame Lacombe et Madame Crane. Oui, Julien. Monsieur le Président, vous avez cité Madame Freinet, Madame Lebeau et Madame Tram qui sont aussi excusées. OK. Serge. Virginie va arriver, je pense. Et Thomas aussi. C'est le jeune. OK. Alors, vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour comprenant la question d'actualité. Vous avez reçu le 23 avril dernier par email un courrier de Monsieur le Directeur général provincial concernant l'obligation légale de déposer une déclaration de mandat et de rémunération à la région wallonne. Je vous rappelle que cette déclaration doit être déposée pour le 1er juin au plus tard. Enfin, je vous rappelle qu'au terme de cette séance publique se tiendra une séance à huis clos qui portera sur 2 dossiers. Point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 15 avril 2024. Je donne la parole à Monsieur le Premier secrétaire pour la lecture de ce résumé. Merci Monsieur le Président. Donc notre dernière réunion qui date du 15 avril est présidée par vous-même, assistée de Madame Tans de Bruges et de moi-même. La séance est ouverte à 16h40, 46 membres y assistent. Monsieur le directeur général provincial assiste à la séance. L'Assemblée entend communication de Monsieur le Président. Moi-même donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 28 mars 2024. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 23-24/189 à 207 et les documents 23-24/211 à 216. L'Assemblée adopte les documents 23-24/209 et 210. L'Assemblée prend acte du document 23-24/208. Le procès-verbal de la réunion du 28 mars est approuvé. La séance publique est levée à 16h55. Merci, Monsieur le Premier secrétaire. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Point 2 de l'ordre du jour actualisé, question d'actualité. Le document A15, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative à la mise en place d'une météo des forêts. Je me permets de vous rappeler que conformément à notre ROI, après développement de la question par son auteur, un membre par groupe politique peut intervenir sur la question pendant 2 minutes maximum par intervenant. Le député concernant prend ensuite la parole pour la réponse et à l'issue de la réponse, l'auteur ou le co-auteur peut exprimer sa réaction pendant une durée n'excédant pas 2 minutes. Pour cette question, je donne la parole à Monsieur Agip El Hajaji. Merci Monsieur le Président. Chers membres du Conseil, le dérèglement climatique a marqué notre territoire et se fait ressentir de plus en plus. Comme vous le savez, les conditions météorologiques influencent fortement les précipitations d'une part, mais aussi le départ et la propagation des feux. Dans une optique d'éducation, d'information et de prévention, pour que chacun puisse adapter ses comportements en fonction du danger prévisible, je souhaite interpeller la province pour savoir si elle met en place une météo des forêts qui permettrait d'indiquer un niveau de danger des feux de forêt établi à partir des prévisions météorologiques et l'état des sécheresses de la végétation. En France, depuis le 1er juin 2023, une météo des forêts est publiée pour informer les citoyens sur le niveau de danger. 4 niveaux de danger ont été établis. Un danger très élevé, rouge, pour lesquels il y a des interdictions d'accès ou d'activité dans les forêts. Un danger élevé, orange. Un danger modéré, jaune. Et un danger faible, vert. Ce projet pourrait être partagé avec les autres provinces à l'échelle du pays et permettrait de définir une échelle commune allant de faible danger à danger très élevé. Mes questions pour le Conseil provincial, est-ce que la province de Liège met en place une forme de météo des forêts sur son territoire, qui est particulièrement concernée par une végétation abondante? Sinon, que pense-t-elle de la proposition de définir et de mettre en place, avec les acteurs concernés, l'IRM, la protection civile, les météos, une météo des forêts? Comment envisage la province la communication, la formation, la prévention avec les communes concernées de notre territoire, vu la spécificité des Ardennes, pour réduire les risques, voire les accès
aux zones exposées aux incendies. Lorsque l'on sait que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, cigarettes, feux de camp, feux d'artifice, barbecue, stockage de combustible, il est essentiel de prévenir ces risques en améliorant la communication et la prévention. Notre région a connu, vous le savez, de terribles inondations ces dernières années. La sécheresse constitue l'autre face de cette même pièce du dérèglement climatique contre laquelle notre province doit protéger les habitants et les communes. Les plans d'évacuation et d'urgence mis en place justement pour les inondations pourraient tout à fait aussi être mobilisés pour venir en aide à notre population qui ferait face à des feux de forêt à l'avenir. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. J'invite Monsieur André Denis, député provincial, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Voilà, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Directeur, chers collègues. Donc, une histoire un peu transversale au niveau du collège, mais après de longues concertations, il a été décidé qu'elle était plutôt de nature environnementale. C'est la raison pour laquelle j'y réponds aujourd'hui. Monsieur le conseiller, d'abord, permettez-moi de vous remercier pour votre question. En tant que député en charge de la transition écologique, je ne peux que me réjouir de chaque occasion de mettre en avant la nécessaire adaptation, faute d'atténuation au changement climatique. Je ne vous ferai pas la liste par le menu de tout ce que nous entreprenons, de tout ce que nous soutenons, ou de tout ce à quoi nous participons afin de limiter l'impact de notre territoire provincial sur l'environnement et donc de tenter d'influer positivement à notre échelle et en groupant nos efforts sur le réchauffement de notre planète. Ce problème est pris à bras-le-corps et nous sommes toujours réceptifs à toute nouvelle action qui nous serait suggérée pour agir en ce sens. Ceci étant, si votre proposition de météo des forêts pour anticiper les risques d'incendie accrus par les conditions que nous connaissons, période de sécheresse, canicule, etc., ne manque pas d'intérêt, je ne peux hélas aller beaucoup plus loin que ce partage d'intérêt en l'occurrence. En effet, par rapport aux 3 questions que vous explicitez, notez que premièrement, nous n'avons ni les outils, ni les agents, ni l'expérience pour traiter de météorologie, domaine hautement spécifique, tandis que notre seule action en matière de feux de forêt consiste en ce que l'école du feu dispense des modules de formation sur cette thématique et qu'au niveau des services du gouverneur, il existe, du gouverneur, une annexe dédiée aux feux de forêt dans le plan général d'urgence et d'intervention provinciale. Deuxièmement, vous citez ensuite les acteurs effectivement concernés par ces questions, Institut royal de météorologie ou encore la protection civile. J'ajouterai ici aussi le département de la nature et des forêts, à qui les communes délèguent le plus souvent la gestion de leurs forêts dans le cadre bien défini du régime forestier. Ces différents intervenants relèvent d'autres niveaux de pouvoir que le niveau provincial. L'IRM est une institution fédérale, tandis que le DNF relève de la Wallonie et les aspects de sécurité des bourgmestres et ou des gouverneurs. Me permet dès lors de souligner ce qui m'est apparu directement à la lecture de votre intervention. Si votre suggestion est pertinente, elle ne relève pas des compétences provinciales et devrait donc plutôt être relayée vers ceux plus à même de l'implémenter. D'autant qu'à multiplier les intervenants et les interlocuteurs, en plus d'augmenter les coûts, on disperse l'effort tout en augmentant les risques de dysfonctionnement. Enfin, pour ce qui est de la formation et de la prévention aux risques, voire de la limitation d'accès aux zones sensibles,
tout qui traverse les Fagnes, vous qui êtes verviétois, certainement que ça vous arrive régulièrement, constatera la présence de drapeaux rouges, ici quand l'accès doit être interdit. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que le rouge est synonyme de danger, tandis que le vert de l'espoir permet d'avancer dans certains domaines à tout le moins. Remarquez qu'il n'y a pas encore le drapeau bleu, malgré la période propice de fleurissement des couleurs de chacun. Ceci étant dit, à nouveau, la province ne peut intervenir sur le territoire de ces communes pour limiter les origines humaines que vous évoquez. Barbecue, feux de camp, feux d'artifice, cigarettes, etc. Mis à part peut-être par les biais indirects de nos actions de développement durable évoquées plus haut, telles que la sensibilisation à la question des déchets et donc des mégots. Mais cela semble bien anecdotique par rapport aux dispositions que prennent d'ailleurs les communes, les zones de secours, la protection civile, la région wallonne ou le fédéral face au risque de catastrophes naturelles. Je garde évidemment en tête le rôle supracommunal de coordination que nous pourrions au demeurant endosser à la demande d'acteurs qui se seraient entendus sur le sujet. Ceci étant, pour approfondir quelque peu ce rôle de coordinateur ou de partenaire, il est peut-être utile de préciser que notre position accrue dans les zones de secours et leurs organes décisionnels par la reprise de leur financement fait que nous renforçons et encourageons toujours plus la mutualisation des moyens et les collaborations entre nos 6 zones provinciales. Et si la loi du 15 mai 2007 qui régit la sécurité civile fixe la matière de la prévention comme une des 5 missions spécifiques dévolues aux zones de secours et leur laisse donc le soin de définir les outils nécessaires pour les réaliser, il va de soi que la province se tient évidemment à leur disposition pour soutenir et consacrer des ressources humaines ou financières au développement d'outils de prévention, mais ceux-ci doivent être définis et nourris par les spécialistes de terrain que sont les sapeurs-pompiers. En substance, nous acquiescions, monsieur le conseiller, à vos propos, mais dans le but de vous répondre de façon constructive et porteuse d'un résultat possible, nous invitons à relayer ceci vers d'autres cénacles et nous nous tenons à votre disposition avec le service de développement durable pour accompagner ce relais. Ainsi, vous voyez, tous les feux sont ouverts. Je vous remercie, monsieur le député provincial. Une réaction? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député, pour votre réponse aux accents poétiques. Je m'attendais à une réponse qui mentionne les éléments de la lasagne institutionnelle de notre pays et croyez bien qu'en rédigeant ma question, j'avais cet élément-là à l'esprit. Mais quand on voit avec quelle fougue la province établit des contacts jusqu'en Chine aujourd'hui, je ne comprendrais pas que notre province ne puisse prendre à bras-le-corps un problème sérieux comme celui des feux de forêt. Par ailleurs, le rapatriement dans le giron de la province des zones de secours est un élément aussi qui m'a interpellé et pour lequel je considère que la province a un rôle à jouer. Et donc pour moi, il s'agit bien d'un intérêt provincial à traiter cette question. Et croyez-moi bien, j'espère que ça ne se produira pas de sitôt, mais si ça devait arriver, les communes, tant au niveau infraprovincial que supraprovincial, les régions feraient appel à la province, à ses services, à son expertise, pour venir en aide à notre population. Alors effectivement, le rôle supracommunal de la province, et particulièrement notre province de Liège, avec les Ardennes, fait que s'il y a une province dans ce pays qui doit être le fer de lance de ce dossier, de ce projet d'intérêt supérieur, je comprends, mais d'abord aussi d'intérêt provincial, ce serait pour moi la province de Liège. Alors, j'interprète votre réponse comme étant oui, peut-être, et donc j'espère peut-être, pourquoi pas, que la province pourrait initier un colloque, une réflexion, une rencontre avec le Centre national climat qui est maintenant créé dans notre pays et qui attirera l'attention de tous les décideurs politiques sur les dangers du dérèglement climatique et les solutions pour permettre à notre territoire de s'y adapter
Voilà, je vous remercie pour votre réponse. Merci, monsieur le conseiller. Point 3 de l'ordre du jour, document 217, modification de la représentation provinciale au sein de l'Assemblée générale de l'organisme de financement de pension, le FP, ETIAS Pension Fund. Ce document a été soumis à l'examen du bureau et n'a soulevé aucune question. C'est donc par consensus que votre bureau vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions du bureau? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 4 de l'ordre du jour, le document 218, prise de connaissance du rapport périodique en matière d'occupation des travailleurs en situation de handicap basé sur la situation de la province de Liège au 31 décembre 2023. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et n'a soulevé aucune question. Votre première commission invite dès lors à en prendre connaissance. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, il s'agit d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Les points 5 à 10 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 219 à 224. Octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien des ASBL Remua, Centre culturel de Verviers, Factory, Liège City Breakers, les Amis du Château féodal de Moa, Concert de printemps du Val-Dieu à Aubel. Ces 6 documents, n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 6 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 6 résolutions. Les points 11 à 15 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 225 à 229, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien des ASBL Festival Vacances Théâtre de Stavelot, présence et action culturelle régionale de Liège, Institut d'histoire ouvrière économique et sociale et Alpha et de M. Arthur Auric pour le collectif, un collectif foutu d'avance. Ce document 228 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, Madame Isabelle Grindoche, à nous en faire connaître les conclusions. Monsieur le Président, chers collègues, votre première commission s'est réunie ce mardi 15 mai. Une seule question est posée sur le document 23-24-228 concernant l'octroi de subventions en soutien aux ASBL Institutions d'histoire ouvrière, économique et sociale, ALFAS, dans le cadre de demandes de prolongation de délai de production de justificatifs, et le Centre Wallon d'art contemporain dans le cadre d'une demande de modification d'intitulé. Une commissaire demande s'il y a une raison expliquant les reports de date de production des justificatifs. Il lui est répondu que le premier report s'explique par le fait que l'ASBL, l'Institut d'histoire ouvrière, économique et sociale, espérait rejoindre un bâtiment rénové par la ville de Seraing, mais l'argent prévu a été octroyé à un autre projet suite au changement de politique de Seraing lié au nouveau bourgmestre. Concernant le second report, il peut être expliqué par la crise du Covid. Actuellement, on espère trouver une solution avec WIN, qui, à la suite de sa fusion avec NRB, va déménager, mais il faut encore se mettre d'accord sur le prix du loyer. Il ne s'agit pas de mauvaise volonté de leur part, mais malheureusement, s'ils ne trouvent pas de solution, il faudra en effet nous rembourser. C'est donc avec 8 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose d'adopter ces points. Je vous remercie, Madame la conseillère. Les 4 autres documents, n'ayant quant à eux soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 5 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 5 résolutions. Le point 16 de l'ordre du jour, document 232, arrêté des comptes relatifs à l'exercice 2023. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Madame Isabelle Humblin, à nous en faire connaître les conclusions.
Monsieur le Président, chers collègues, la deuxième commission s'est tenue en date du 14 mai 2024 à 17h au Palais Provincial. Le directeur financier a présenté les comptes relatifs à l'exercice 2023 sous forme d'un PowerPoint avec grilles, tableaux et graphiques explicatifs. À la suite de cette présentation, une commissaire a posé plusieurs questions. La première est « Quel est le motif de la diminution des dépenses de 11,34 %? Le directeur financier a répondu qu'ici, si les dépenses sont comparées au budget, elles ont diminué de 8 millions d'euros, mais si on compare par rapport aux comptes, ils ont augmenté de 11,34 %. Le directeur explique que le compte permet de vérifier l'exactitude du budget. Si on compare au budget, on est à 98,33 %. En 2022, on était à près de 314 millions d'euros. Et en 2023, à près de 350 millions d'euros. Il y a eu une augmentation des dépenses de personnel. En 2023, on a eu la répercussion des index de l'ensemble de l'année 2022 et les index de l'année 2023 sur une année complète. La cotisation de responsabilisation qui était avant répartie à l'exercice antérieur et à l'exercice propre n'est plus qu'à l'exercice propre. Il y a une énorme diminution globale, mais qu'au niveau du propre. Il y a une augmentation des dépenses de personnel de 13%, et dans les 13%, les subventions des traitements ont été retirées. Une deuxième question était relative aux précisions qui portaient sur les travaux du château d'Arzé. La commissaire a demandé si les 14 millions d'euros pour les travaux du château d'Arzé avaient été réalisés récemment pour permettre la vente du château. Le directeur financier a répondu que non, et il a clarifié en expliquant que l'imputation des 14 millions d'euros concernait des travaux réalisés depuis l'acquisition du château il y a plus de 20 ans. Donc, il n'y a pas eu de plus-value et une diminution des actifs avec des répercussions sur le compte de résultat. Alors, le résultat du vote est de 6 voix pour et 3 abstentions. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la deuxième commission. Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe des engagés, qui est contre. Le groupe PTB, le Conseil, adopte la dite résolution. Les points 17 à 26 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir les documents 233 à 242, octroi de subventions en matière de sport, demande de soutien des ASBL Académie de Karaté Le Ponce, TC Hambourg, RCS Sartillement, Liège Bulldog Ice Hockey Club, Challenge Henri Benzberg, TRW Organisation, Basse-Meuse Football Academy, Association francophone de tennis et Volleyball Club de Warem, ainsi que l'association de fait le Comité provincial de Liège AWBB. Ces 10 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 1 abstention que votre deuxième commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces 10 documents. Unanimité, le Conseil adopte les 10 résolutions. Les points 27 et 28 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir les documents 243 et 244, octroi de subventions en matière de santé, demande de soutien des ASBL La Lumière et Centre Henri Wallon. Ces 2 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 1 abstention que votre deuxième commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces 2 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 2 résolutions. Le point 29 de l'ordre du jour, le document 245, octroi de subventions en matière d'affaires sociales, demande de soutien des ASBL RTC et VEDIA pour la réalisation d'un projet de production et de diffusion d'une émission d'information hebdomadaire adaptée aux personnes sourdes et malentendantes, soit 40 émissions envisagées pour la période allant du 1er septembre 2024 au 31 août 2025.
Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 1 abstention que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la deuxième commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 30 de l'ordre du jour, le document 246. Approbation des comptes de gestion pour l'année 2023 des fonds provenant des laits Montefiore-Lévy, Madame Veuve Gabrielle Alain, Rousson-Bosch-Hauers, Bontariu, Marthe Brabant-Weckmans, Fernand Petit, Raymond Simon, Bartholomé Maria Veuve Léonard, Nicolas Ditte, Cuvelier Veuve Roland et les ASBL ICANN. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 1 abstention que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité, le Conseil adopte les 11 résolutions. Les points 31 et 32 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir les documents 247 et 248, mise en non-valeur de créances liées à la bibliothèque des Chirous et de créances liées aux comptes de divers établissements provinciaux du centre hospitalier spécialisé L'accueil de Lierneux. Ces deux documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 1 abstention que votre deuxième commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces deux documents? Unanimité, le Conseil adopte les deux résolutions. Point 33 de l'ordre du jour, le document 249, rapport du directeur financier sur l'exécution de sa mission de remise d'avis en application de l'article L. 2212-65, paragraphe 5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif à l'année 2023. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune question. Votre deuxième commission vous invite dès lors à en prendre connaissance. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, il s'agit d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Point 34 de l'ordre du jour, le document 250. Adhésion à la centrale d'achat du Forum liée au marché relatif à la fourniture de matériel et logiciels du catalogue Fortinet, la maintenance de l'existant, le recours au support sur site, Shared Support, ainsi que les services de consultance y afférents. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre troisième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la troisième commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 35 de l'ordre du jour. Le document 251. Marché de fourniture, mode de passation et conditions du marché relatif à la seconde acquisition dans le cadre de la subvention stratégie numérique pour l'enseignement supérieur de plein exercice, RRF, de matériel informatique, audiovisuel et de projection pour les besoins de la HEPL. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre troisième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la troisième commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 36 de l'ordre du jour. Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du budget extraordinaire adjugé à un montant inférieur à 144 000 € hors TVA. Ce document a été soumis à l'examen de la quatrième commission et n'a soulevé aucune question. Votre quatrième commission vous invite dès lors à en prendre connaissance. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Personne, je clôt la discussion générale. Il s'agit ici d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Point 37 de l'ordre du jour. Le document 253. Octroi de subventions en matière d'agriculture. Demande de soutien de l'ASBL Gréova, organisation de la 44e édition de la fête du fromage au château de Harzé, les 24 et 25 août 2024. Ce document a été soumis à l'examen de la quatrième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 2 abstentions
que votre 4e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 38 de l'ordre du jour, le document 254, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL Centre provincial liégeois de production végétale et maraîchère, le CPL VGMAR, exercice 2022, prévision 2023. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 2 abstentions que votre 4e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 39 de l'ordre du jour, le document 255. Fléron, mise en vente du bâtiment 6 avenue des Martyrs 1, le gymnase de Vlieger. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Roland Léonard, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Notre 4e commission s'est réunie le 13 mai 2024 et a examiné le document 255 portant sur la mise en vente d'un bâtiment à usage sportif 6 avenue des Martyrs numéro 1 à Fléron. La province ayant construit un nouveau hall non loin à Soumagne, le maintien de ce bien dans le patrimoine provincial ne se justifiait plus. Une conseillère demande si le hall sportif est toujours en activité, dès lors ce qu'il adviendra des occupants. Il lui est répondu que le site est utilisé par des clubs sportifs issus principalement de la commune de Bénezet. La même conseillère interroge sur la procédure de mise en vente. Il est exposé que conformément à la circulaire ministérielle qui régit cette matière, il est autorisé de procéder à une vente de gré à gré entre entités publiques. Ainsi, le bien se situant à la limite des 2 communes, Fléron et Beynes, ont été consultés. Seule la commune de Bénezet a marqué un intérêt et y maintiendra des activités à caractère sportif. Une conseillère s'interroge sur le retrait de l'affectation d'utilité publique du bâtiment. Il est expliqué qu'il s'agit d'un statut fiscal qui permet l'exonération du paiement du précompte immobilier. Il appartiendra à l'acquéreur, le cas échéant, de faire valoir ce statut pour l'activité future. La résolution a été approuvée par 9 voix pour et 2 abstentions. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, les engagés. Qui est contre? Qui s'abstient? Le PTB, le Conseil, adopte la dite résolution. Point 40 de l'ordre du jour, le document 256. Vente à la commune de Crisnay du gymnase du site provincial 6 rue Jean Stassard 21 à Crisnay, session complémentaire. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 2 abstentions que votre 4e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 4e commission. Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe des engagés, qui est contre, qui s'abstient, le PTB, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 41 et 42 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission, à savoir les documents 257 et 258. Première Assemblée générale ordinaire des intercommunales RESA et Aqualis, fixée au 5 juin 2024. Ces 2 documents n'ayant soulevé aucune question, votre 5e commission vous propose de les adopter par 6 voix pour et 1 abstention pour le document 257, 8 voix pour et 1 abstention pour le document 258 relatif à Aqualis. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non. Je clôt la discussion générale, mais avant de passer au vote, je vous rappelle que, comme en commission, Mme Valérie Lux et M. Julien Van de Bury ne participent pas au vote sur le document 257 relatif à RESA. Nous passons au vote sur le document 257 qui est pour. Le groupe Écolo PS MR est engagé. Qui est contre. Qui s'abstient. Le groupe PTB, le Conseil adopte la dite résolution. Et enfin, concernant le document 258,
qui est pour les conclusions de la 5e commission, Écolo, PS, MR engagé, qui est contre, qui s'abstient. Le PTB, le Conseil, adopte la dite résolution. Point 43 de l'ordre du jour. Le document 259. Don de 3 autopompes déclassées au profit de la SBL Be Fire and Rescue dans le but de la création d'un musée destiné au métier des hommes du feu. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 1 abstention que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 44 de l'ordre du jour, le document 260, culte. Compte 2023 de la fabrique d'église orthodoxe grecque Sainte-Barbe rue du Potet à Liège, avis favorable. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 1 abstention que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote, qui est pour les conclusions de la 5e commission. Le groupe Écolo, PS, MR engagé, qui contre, qui s'abstient. Le PTB, le Conseil, adopte la dite résolution. Point 45 de l'ordre du jour, le document 261, marché public de fourniture, mode de passation et conditions du marché relatif à l'acquisition de matériel électroménager et de cuisine pour les besoins du secteur enseignement et formation de la province de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 1 abstention que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 46 de l'ordre du jour. Approbation du procès-verbal de la séance du 15 avril 2024. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le jeudi 6 juin 2024 à 16h30.